Bonjour à tous. Dans ce vidéo, je vais vous présenter la configuration du protocole de redondance du premier saut HSRP dans le cas où on a des VLAN dans notre réseau. Donc, pour les deux routeurs R1 Access et R2 Access, donc les deux interfaces Giga 00, donc ils appartiennent au même LAN. J'ai choisi comme adressage pour les VLAN 2, donc il aura l'adresse 172.16.2.0/24. Pour le VLAN 3, ça sera .3 et 99, ça sera .99.0/24. Le routeur R1 Access, ça sera le routeur actif pour VLAN 2 et VLAN 99, c'est-à-dire R2 Access, ça va être le routeur standby pour VLAN 2 et 99. Et le routeur R2, ça va être le routeur actif pour le VLAN 3. Et R2 Access, il va être standby pour VLAN 3. Donc, j'ai choisi comme adresse de virtual router. Pour VLAN 2, ça sera 2.250. Pour VLAN 3, ça sera 3.250. Et pour 99, ça sera 99.250. J'ai mis ici les configurations que je vais faire pour les stand-by. Donc, on aura besoin de 3 stand-by, 3 process de stand-by. J'ai choisi les mêmes numéros de VLAN pour faciliter la tâche. Après, lorsque, par exemple, on aura un problème ou quelque chose comme ça. Donc, pour le standby 2, qui est pour le VLAN 2, donc pour R1 Access, on accède à l'interface Giga 0 sur 0.2 et on précise la version du standby, on précise l'adresse de virtual router pour le VLAN 2 et on change de priorité pour qu'il devient le routeur actif et pour qu'il soit immédiatement le routeur actif, on ajoute standby avec le numéro de process prompt. Puisque le routeur R2 pour le standby 2 il sera le standby, le routeur en veille, on change la version de standby et on précise l'adresse de virtual router uniquement. Pour le standby 3, c'est le routeur R2 Access qui va être actif. Donc, pour lui, donc, on a, en plus de la modification de version et l'attribution de l'adresse de virtual router pour le VLAN 3, on ajoute la priorité et prompt, alors que pour R1 Access, juste la version et l'adresse de virtual router. Pour le standby 99, ça sera comme pour le cas de standby 2, puisque le routeur R1 Access, c'est lui l'actif et le R2 Access est le routeur standby. Donc, je vais commencer tout d'abord par configurer les VLAN. Donc, je vais entamer la partie commutation. Je vais utiliser le protocole VTP pour accélérer la création de bases de données. Juste, je vais configurer ce switch comme VTP server et les deux autres switches, ils vont être des switches VTP client. Donc, je vais changer le nom et désactiver la recherche de domaine DNS. Je vais mentionner VTP mode server, VTP version 2, VTP domaine et je vais préciser le nom du domaine, par exemple cisco.com, et je vais attribuer un mot de passe, par exemple Cisco. Après, je peux commencer la création des VLAN, VLAN 2, name V2, VLAN 3, name V3, VLAN 99, name V99.
D'accord. Je vais vérifier la création de base en utilisant la commande show VLAN brief. Donc, et c'est bon. D'accord. Donc, en même temps, pour ce switch, je vais attribuer l'affectation des ports. Je vais utiliser interface range pour modifier l'affectation des ports donc, dans une seule étape. Switch port mode trunk et switch port trunk natif VLAN 99. Et je vais enregistrer. Je passe maintenant au switch 2. De même, changer le nom, désactiver la recherche par DNS et je vais configurer le VTP. C'est pas la peine de préciser la version de VTP parce que il va prendre la même version que le serveur. Ok. Et bien sûr, je dois changer l'affectation de trunk ici pour que les deux switches peuvent communiquer. Déjà, comme vous voyez ici, donc il nous affiche une erreur. Donc, puisque le face Ethernet, par exemple, 0.1, donc il est affecté par défaut au VLAN 1, alors que le 0.3, il est affecté à la 99, puisque on a modifié ça. Donc, pas de communication entre ces deux switches à travers cette liaison. Donc, je vais changer l'affectation de ces deux ports. D'accord. Et maintenant, il nous affiche une erreur donc, dans cette liaison puisqu'on n'a pas fait la configuration dans le troisième switch. Je vais faire l'affectation de port pour ces deux ports-là, une fois pour toutes. Donc, ça sera mode access. Pour 0.3, ce sera le VLAN 2. Et pour Fast Ethernet 0/4, ça sera le VLAN 3. Et j'enregistre. Je vais vérifier donc la base, c'est bon. Donc vous voyez, on n'a pas créé la base et ça n'a pas marché. Le VTP server l'a envoyé. Donc la base des VLAN au switch 2. Donc on passe au troisième switch et on va répéter donc les mêmes étapes. Donc le VTP. Faites attention, il ne faut pas se tromper dans le domaine et le mot de passe, sinon il ne va pas donc pouvoir recevoir la base de données de la part de VTP server. Donc maintenant l'affectation des ports, on vérifie les numéros. D'accord. Donc mode trunk et switch port trunk native VLAN 99. C'est bon. Donc maintenant je passe à l'affectation de ces deux ports. Donc 3 sur 3, ce sera VLAN 3. Et pour le 4, ça sera VLAN 2. Donc je vais vérifier. Donc la base, c'est bon. Et l'affectation, elle est bien faite. Ok.
Ok, j'enregistre. Donc, je vais affecter les adresses au PC. Donc, PC2, c'est VLAN 2. Donc, la plage, c'est 172.16.2.0. Le routeur Access 1, il va prendre la première adresse .1 puisqu'il est le routeur actif. R2 Access, il va prendre .2 puisque le routeur standby. Donc on peut commencer par .3. Attention, il faut changer le masque. Et il faut attribuer ici l'adresse de Virtual Router. Donc, de même, je vais faire pour l'autre PC de VLAN 2. C'est .4. Je change le masque. Et j'attribue l'adresse de Virtual Router. Donc, maintenant, pour le 3, ce sera pareil. .1 pour le routeur R2 Access. .2 pour le routeur R1 Access. Et je commence à partir de .3. Et le Virtual Router pour le VLAN 3. Pour le deuxième PC de VLAN 3, soit .4. D'accord. Donc, je vais vérifier la communication en interne, c'est-à-dire la partie communication, ça doit marcher, avant de passer donc à la partie configuration des interfaces du routeur et le HCRP. Donc, ça doit fonctionner entre les VLAN de même appartenant au même VLAN et ça ne doit pas fonctionner entre les PC appartenant aux VLAN différents. C'est bon, d'accord. Donc, pour ces deux ports, n'oubliez pas de faire l'affectation trunk, sinon ça ne marche pas. Donc, ils ne peuvent pas donc, accepter l'agrégation qui doit être faite au niveau des routeurs. Donc, je vais commencer par le routeur R1. Donc, hostname, c'est R1 access. Now it name up. OK. Donc, je vais commencer par la configuration de l'interface. Cette interface, ça va être divisée en 3, giga 00.2.3 et .99. Donc, juste pour la grande interface, on l'ouvre uniquement. Et après, donc, on accède aux sous-interfaces, sub-interface. Donc, on commence par faire l'encapsulation. Donc, encapsulation .1q pour faire appel à la norme I3E 802.1q. Et on mentionne le numéro de VLAN. Ça doit être le même numéro indiqué ici et ici. Et on va indiquer l'adresse, puisque ce routeur est le routeur actif pour le VLAN 2, il va prendre la première adresse. D'accord. Donc, c'est la configuration basique de l'encapsulation. Maintenant, on va mentionner donc, le standby. Donc, on a dit, on va faire standby, on va changer la version. C'est la version 2. Donc, c'est par défaut ici, dans cette version, c'est une nouvelle version. Donc, c'est la version 2. Ça ne me donne pas la main pour changer la version. Donc, je vais commencer par l'adresse IP du Virtual Router.
et je vais mentionner la priorité pour qu'il devienne le routeur actif. Et je vais ajouter prompt pour qu'il change, comme vous voyez, donc ici changer de standby vers active. Et je vais répéter donc les mêmes étapes pour les autres sub-interfaces. Donc interface giga 0.3. Donc je commence par l'encapsulation. Après, je vais mentionner l'adresse IP. Pour le VLAN 3, puisque c'est le R2 Access qui est le routeur actif, donc le routeur R1 Access, il va prendre la deuxième adresse. Donc ici, pour le standby, donc on va mentionner uniquement l'adresse IP de routeur de virtual router. Pour l'interface giga 0.99, de même, encapsulation .1q99, donner l'adresse IP, il va prendre la première adresse IP puisque c'est le routeur actif. Ok, donc standby 99. Je vais mentionner l'adresse du virtual router et changer la priorité et lui indiquer qu'il doit changer donc d'état. Donc je vais vérifier ce que j'ai tapé. Donc pour l'interface giga 0.2, encapsulation .1q2 puisque c'est le VLAN 2, l'adresse IP, le standby 2, d'accord, on a mentionné l'adresse IP du virtual router, on a changé la priorité et prompt. Alors que pour la sous-interface 0.3, donc ce routeur c'est le routeur standby, donc on ne va pas changer de priorité ni ajouter la commande prompt, juste faire l'encapsulation et l'adresse IP et mentionner l'adresse de virtual router. Donc pour l'interface sous-interface 0.99, donc juste l'encapsulation, l'adresse IP, l'adresse du virtual router, changer la priorité et ajouter prompt puisque c'est le routeur actif. Et comme vous voyez, donc pour le 99, il a changé déjà donc d'étape. Donc il me reste donc l'interface serial. Je vais une fois pour toutes la configurer. Donc c'est le routeur avec log, donc on doit ajouter log et ça doit, il va prendre 1.1 comme adresse. Avec un masque /30, donc c'est à la fin de 152. Et on ajoute clock rate. Ok. Donc, je vais répéter les mêmes étapes dans le routeur R2 Access. Donc, je vais commencer par l'interface giga. Je vais l'ouvrir et je vais accéder aux sous-interfaces. Donc, je vais donc faire l'encapsulation. L'adresse IP, elle va prendre la deuxième adresse puisque c'est le routeur standby pour le VLAN 2. D'accord. Et on va configurer le standby 2. On va lui donner l'adresse du virtual
router pour le VLAN 2. Non, je ne vais pas, désolé, je ne vais pas bien sûr changer de priorité puisque c'est le routeur standby. Donc juste l'adresse IP et le standby, l'adresse du virtual router. On passe à la deuxième sub-interface. Encapsulation de 1Q3. Et ici, on va donner la première adresse puisque c'est le routeur actif pour VLAN 3. Et on fait appel au standby 3. Donc, on mentionne l'adresse IP de virtual router. Et ici, on doit changer la priorité pour qu'il devienne donc le routeur actif. Je vous rappelle que la priorité par défaut est 100. Donc, il faut donner une priorité supérieure à 100 pour le routeur qu'on veut qu'il soit le routeur actif. Et on passe à la dernière sous-interface. Donc, encapsulation, donc 1Q99. Et on va donner ici la deuxième adresse puisque c'est le routeur L1 qui est actif pour le VLAN 99. Donc, ça va être 99.2. Et juste ici, on va indiquer l'adresse de virtual router puisque c'est le standby. D'accord. Donc, je vais vérifier le fichier de configuration pour éviter une erreur de saisie. Donc, c'est bon, elle est ouverte. C'est bon. Donc, l'adresse IP et l'adresse du virtual router. Donc, pour le 3, donc c'est le routeur actif. Donc, l'encapsulation, l'adresse IP et le standby et la priorité est prompt. Pour le VLAN 99, juste donc l'encapsulation, l'adresse IP et le standby. Je vais configurer l'interface serial. Donc, juste, elle va prendre l'adresse IP parce que le clock est nouveau R1. Donc, ça va prendre la deuxième adresse, .6. D'accord. Et on enregistre. On passe au troisième routeur. Et ici, on va juste, bien sûr, activer les interfaces et lui donner des adresses IP. Donc, on va lui donner la deuxième adresse puisque le clock est au niveau R1 access. Pour la deuxième, il faut bien vérifier le numéro pour éviter de se tromper. Donc, on va nous donner ici la première adresse puisqu'on a clock et mentionner clock rate. D'accord. Et on va vérifier ce qu'on a saisi. Donc, c'est pour l'interface serial. Et c'est la première et la deuxième. C'est bon. D'accord. Donc, maintenant, il faut ajouter le routage. On peut par exemple faire le ping de ce PC au routeur 1, etc. Ici, on aura besoin par exemple de sortir vers un autre réseau de l'autre côté. Donc, je vais utiliser
le protocole de routage EGRP. Donc, je vais bien sûr indiquer dans le protocole de routage EGRP, qui est un protocole de routage dynamique, les réseaux directement connectés. Pour le routeur R1, on a combien de réseaux connectés? Donc, on a ce réseau et on a les 3 VLAN. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, routeur EGRP. Je vais choisir comme système autonome, par exemple, les 10. Je dois mentionner le router ID. Donc, ça ne fonctionne pas sans le router ID. Normalement, je dois créer l'interface de l'OPAC avant de mentionner le router ID. Mais puisque j'ai commencé dans le routage, je vais retourner après pour la création de l'interface l'OPAC. Après, je vais mentionner les différents networks. Puisque on a des subnetting du sous-réseau, on doit ajouter en plus de l'adresse du réseau le masque générique. Donc le premier VLAN, le deuxième, et le troisième. Exit, je vais créer l'interface l'OPAC. Avec n'importe quel masque. Et je vais vérifier la configuration. Donc l'interface l'OPAC elle est bien créée. Et pour le routage, donc c'est bon. Et j'enregistre. Je vais répéter donc les mêmes étapes pour R2. Donc je vais commencer par l'interface l'OPAC. Je vais lui donner 2.2.2. Et je vais passer au routeur GRP. Donc ça doit être le même système autonome. Je vais commencer par le router ID. Donc juste ici, à la différence de l'OSPF par exemple, donc on doit mentionner GRP après router ID. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et je vais ajouter le premier network qui est .4. Et les différents VLAN, réseaux de VLAN. Déjà, elle est détectée, donc adjacency avec l'interface sous-interface du groupe 0.0.2. Aussi, maintenant, avec l'autre interface de l'autre routeur. Ah, c'est bon. Donc, et je vais vérifier ce que j'ai tapé. Interface l'OPAC et les différents donc network. Donc, il reste maintenant pour le routeur R1. Donc, interface l'OPAC. Je vais donner 3.3.
routage GRP, router ID. Donc, et je vais mentionner uniquement ces deux networks, .0 et .4. D'accord. Donc, je vais voir la table de routage. Pour simplifier, je vais ajouter le GRP. Donc, à partir de routeur R1, on peut atteindre donc les réseaux distants de ce routeur qui sont 2.3 et 0.99. Donc, ça marche. Et pour le routeur R1 Access, donc on peut donc accéder à 1.1 et 1.4 ici, puisqu'on a donc possibilité d'accéder avec une autre route. Donc ça peut devenir le 1.0 comme réseau distant pour lui, puisque le GRP, donc à la différence de l'OSPF, donc il prépare deux routes, une route principale et une route de secours qui peut être utilisée donc directement. Et pour le troisième routeur, donc on va tester de même. Donc c'est pareil. D'accord. Donc maintenant, on va tester les pings. Donc tout d'abord entre les VLAN différents. C'est bon, juste mise à jour. C'est bon. Je vais le répéter. Si les tables de routage sont correctes, il ne faut pas s'inquiéter. Parce que ça doit marcher. C'est bon. D'accord? Donc, je vais faire d'autres tests. Donc, de ce PC, c'est bon. De ce PC à ce routeur, c'est bon. De ce PC à ce routeur, et ça marche. Donc, comme ça, on a configuré le protocole de routage EJRP, le protocole VTP, on a configuré les VLAN, routage inter-VLAN, HSAP, donc dans le cas on a plusieurs VLAN. J'espère que vous avez bien compris et aux prochaines vidéos.